moi, Emerging Valley, c'est exactement l'initiative type pour accélérer vers la transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence, on doit parler à beaucoup de champs, de beaucoup de sujets, et ce sont des sujets complexes et difficiles. Et je crois aussi qu'il y a une dimension de solidarité. On l'avait déjà vu dans Startup Alliance, le livre que j'avais adoré, et on le retrouve aujourd'hui à travers cette intelligence collective qui se déploie sur le digital et qui sont totalement tournés vers ce qu'on avait appelé au moment du Sauver les deux rives avec Samir. On avait lancé l'idée du digital 3D, c'est-à-dire le développement durable et digital. Voilà, et effectivement, on voit aujourd'hui les impacts et c'est extraordinaire. Donc oui, effectivement, Emerging Valley est un festival à impact. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le lab d'hier, c'est que c'était un lab totalement interdisciplinaire et intersectoriel. C'est-à-dire que quand vous avez à la fois des entrepreneurs, des gens qui représentent le monde de la finance, des gens qui représentent le monde de l'institution, puisqu'il y avait Sarah Toumi qui représentait le Conseil présidentiel africain, je représentais la partie recherche. Voilà. Et en fait, ce qui était formidable, c'est d'abord de voir qu'il y a un total consensus sur l'urgence, la nécessité. C'est-à-dire que la biodiversité, ce n'est plus un problème. Les gens ont compris que c'était important. La finance a compris que c'était vraiment un sujet qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'économie comprend à quel point la biodiversité est pilier sur toutes les productions, que ce soit l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, la pêche. Tous les secteurs de l'économie sont concernés. Et surtout, on commence à comprendre l'importance de la recherche. Et effectivement, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'en fait, commence à se définir un cercle vertueux qui pourra apporter ces efforts de transition, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, et chacun commence à comprendre où est-ce qu'il doit se mettre dans ce cercle. C'est-à-dire aujourd'hui, la finance comprend qu'il faut aider les entreprises qui vont être plus vertes. Les entreprises qui vont être plus vertes commencent à comprendre qu'elles ont besoin de la compétence et de la connaissance des chercheurs pour mettre au point leurs solutions. Voilà. Et en fait, on commence à être dans des cercles vertueux. Ça relance l'économie circulaire d'une certaine façon, puisque tout d'un coup, l'économie va suivre les initiatives qui sont en train de réparer la biodiversité, atténuer le changement climatique et assurer la transition dont on a désespérément besoin. Le rôle du digital dans la biodiversité, pour moi, il est double. Il va être essentiel pour l'acquisition des connaissances, puisque le rôle, les biologistes ont besoin d'acquérir de la conséquence, donc acquérir du data. Par exemple, aujourd'hui, on peut faire de l'ADN environnemental. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre un masque et un tuba pour aller voir s'il y a des poissons. Plus généralement, quand vous rentrez dans l'eau, souvent, ils partent, donc il faut attendre un petit peu, ce qui n'est pas toujours confortable. Or, aujourd'hui, vous faites une analyse dans la colonne d'eau, vous allez avoir des traces d'ADN laissées par les organismes et vous allez pouvoir, un peu comme Sherlock Holmes, voilà, vous allez faire comme les flics dans les séries américaines, vous allez savoir qui était là, à quel moment, quel âge, quel sexe, voilà. Ensuite, cette acquisition des connaissances, elle va être partagée entre plusieurs laboratoires. Donc, c'est-à-dire que très rapidement, vous allez avoir une espèce de bibliothèque d'ADN pour savoir si les espèces invasives sont là, si certaines espèces ont disparu, s'il y a trop de celles-ci, trop de celles-là. Voilà. Donc, c'est un outil clé. Et puis aujourd'hui, toute la recherche, elle est de toute façon internationale et mondiale. Et l'accélération du digital a permis, la connaissance a fait un bond extraordinaire grâce à la communication digitale. Ça va être le premier point donc pour l'acquisition des connaissances. Et le deuxième point qui pour moi est fondamental, c'est tout simplement la diffusion de ces connaissances. Voilà, que ce soit à travers le travail des ONG, prévenir les élus, prévenir le grand public, prévenir les médias, voilà. Donc ce digital, il est essentiel pour accélérer. Donc pour moi, le digital, c'était le rêve inespéré pour atteindre nos objectifs et surtout, ça permet d'aller très très vite et d'adresser des solutions complexes. Donc oui, pour moi, le digital, c'est ce qui vous rend le sourire quand vous pensez à l'avenir.